L'érosion est un phénomène naturel agissant sur tous les sols non végétalisés. Sous l'effet de l'eau ou du vent, le sol se détache, se déplace et se dépose ailleurs, dans les cours d'eau, les réseaux de drainage. Lorsque l'érosion naturelle n'est pas maîtrisée voire aggravée, elle provoque à plus ou moins long terme et de manière parfois irréversible une dégradation des sols et une perte de surface cultivable ou constructible. La pression des activités humaines liées à l'agriculture et à l'urbanisation accentue particulièrement ce phénomène d'érosion. Ce phénomène entraîne consécutivement une baisse de la productivité de la terre, une augmentation des risques d'éboulement et de coulées de boue en zone urbaine et naturelle, la formation de padzas, la pollution des cours d'eau et l'envasement du lagon. La conséquence de l'érosion, c'est que déjà, ici, on a une perte de couverture végétale. Le sol a tendance à s'appauvrir de plus en plus, ce qui fait que du coup, ça entraîne deux phénomènes. Déjà, dans le milieu naturel, on a une érosion de la biodiversité, donc une diminution en termes des espèces végétales et animales. Étant donné que les milieux qui étaient à l'origine utilisés pour l'agriculture s'érodent, ce qui fait que du coup, les agriculteurs ont tendance à se rapprocher de plus en plus des milieux naturels. Plus la surface érodée augmente, plus le niveau de biodiversité tant en milieu naturel, terrestre, diminue, et ça a aussi également des conséquences au niveau du milieu marin. Généralement, on a des terrains en pente, ce qui fait, en plus de la pratique agricole, ce qui fait que les terrains, une fois à nu, il suffit qu'il pleuve pour que tout soit transporté vers la mer. À la base, il n'y avait pas d'érosion ici, jusqu'à ce que je coupe les arbres et je terrasse. Les premières pluies qu'il y a eu, il y a 1 an que j'ai commencé ça. C'est là où j'ai vu certains rigoles un peu partout. Donc du coup, mon projet déjà il était lancé dedans. Mais après, il a fallu que j'agisse vite fait par rapport à ça. Comment on peut faire pour éviter ça? Parce que Mayotte est petit, comme on voit, d'un peu partout, les montagnes sont pentées, il n'y a plus rien. Du coup, si on ne fait pas gaffe, on n'aura plus rien non plus. Il y en a des exemples, même ici, vous voyez là-haut, qu'est-ce qu'on peut planter? Que des bananiers. Parce qu'il n'y a plus rien qui pousse derrière. Et à chaque fois qu'on plante des bananiers, on rase tout, on fait des tas, on met le feu. Déjà, ils continuent toujours dans cette mentalité-là. Donc à la fin, je ne sais pas jusqu'où on ira comme ça. Mais il y en a de partout, partout on tourne, c'est ça ici. Parce qu'ici, on a tendance à dire, tout ce qui arrive, c'est le ciel qui le veut. Mais non, c'est la faute de l'homme, parce que ce n'est pas Dieu qui coupe les arbres, c'est l'homme. Donc si on en coupe 10, qu'on n'en plante rien, à la fin, ça ne devient pas ça, comme il y a eu sur certains coins. Parce que moi, si je ne suis pas touché, mais les personnes au-dessus de moi, là, il y a l'érosion, ça finira par venir chez moi. Parce que s'il n'y a plus rien là-bas, à la fin, c'est cette forêt-là qui va finir par disparaître. Ils vont descendre là pour cultiver là. Donc il n'y aura plus rien. Il suffit d'aller derrière, vous verrez, il n'y a rien, il n'y a aucun arbre. C'est ça notre support premier. Si on n'a pas ça, on ne peut pas cultiver. Du hors-sol à Mayotte, je ne me vois pas faire ça. La terre, elle est là et je sais pas, elle fait partie de nous. Si on ne la respecte pas, on ne pourra rien en tirer non plus. C'est donnant-donnant dans tout. Il faut savoir que la terre, quand il pleut, il y a toujours de la boue qui coule, que tu aies cultivé ou non. La pluie ramène tout. Entre nous, on en parle souvent. Là où vous êtes partis, j'ai cultivé beaucoup de légumes là-bas pour qu'ils stoppent la boue pendant la période de pluie. Je cultive aussi des maniocs, d'une manière à stopper les coulées de boue. Grâce à cette méthode, pendant la pluie, la terre reste là où elle est. Il faut qu'on prenne soin de cette terre, car si on laisse la terre partir comme ça, dans la mer, notre agriculture ne sera pas rentable. Le problème, en tout cas pour nous, le village de Tsingoni se pose sur tout le village. Donc on essaye de faire un peu des opérations un peu plus localisées, très localisées. Donc par exemple, là, entre la route principale et la route qu'on devine au fond là-bas, il faut qu'on rétablisse le caniveau réseau d'eau pluviale, de manière à ce que les eaux qui sont captées en amont puissent redescendre dans le réseau et ne pas aller attaquer la terre.
et donc recréer un mur de soutènement pour que l'eau qui quand même continue de descendre, qui ne sera pas canalisée, ne ramasse pas avec elle, n'engendre pas, n'attire pas de la terre en plus. Donc avec un mur de soutènement, donc on va faire un chemin de manière à ce que les gens puissent accéder chez eux, non pas en voiture mais au moins déjà à pied de manière sécurisée. Toutes ces constructions, toutes ces parcelles ici sont soumises à des risques naturels du fait de cette pente, donc notamment l'érosion, mouvement de terrain, inondation aussi dans certains cas. Donc là c'est pas le cas parce que l'eau coule, mais ça pourrait arriver. Et donc continuellement en fait l'eau, en saison des pluies, l'eau monte, descend du haut et va redescendre jusqu'en bas et va attaquer systématiquement la terre et creuser tout ce qu'on voit là, des mini-ravines en fait. L'eau suit son chemin. Avant, quand la pluie tombait, il y avait beaucoup de boue ici. On a supplié la mairie de faire quelque chose, de nous construire un mur pour pouvoir protéger nos enfants et nos maisons. Ils nous ont dit oui, mais tu sais, ces promesses-là, ça met du temps. On a attendu que le nouveau maire soit élu et aujourd'hui, Dieu merci, ils nous ont mis le nouveau mur. Ça nous embêtait vraiment avant, car ça nous emmenait des débris et de la boue qui nous gênaient. Maintenant, on est très bien, parce qu'il y a même des gens qui viennent s'asseoir sur le mur. C'est très joli, et ça m'a donné du courage pour cultiver de belles fleurs. Tout d'abord, nous rencontrons beaucoup de problèmes dans cet emplacement que nous faisons notre travail. Car la boue recouvre le coraux, étouffe les poissons. Et les gens jettent beaucoup de choses dans la mer. Il y a de l'électroménager, des morceaux de tôle, il y a tout. Quand nous revenons de la pêche, beaucoup de gens se blessent ici. C'est pas tout, ce boue cause beaucoup de problèmes dans notre travail, car la pêche n'est pas bonne. Les gens disent qu'il y avait beaucoup de poissons ici. Maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, on est obligé d'aller jusqu'au large. Avec tous les débris et tous les métaux que les gens jettent dans l'eau, je pense que notre lagon n'est pas bien préservé. Le sol, c'est le support et le produit de la vie terrestre. Base de la production alimentaire, le sol est essentiel à la vie végétale, animale et humaine. Pourtant, au cours des années, l'homme a profondément modifié les sols par les mises en culture des terres, l'industrialisation des techniques agronomiques et l'imperméabilisation du fait de l'urbanisation. La préservation de nos terres est un enjeu majeur pour la pérennisation et le développement de notre île, et aujourd'hui des solutions existent pour conserver notre terre. Alors, agissons ensemble contre le phénomène de l'érosion.